Bonjour à tous, agréable semaine à chacun d'entre vous, en tout cas vous qui me suivez, mes followers, ceux qui me découvrent pour la première fois. Je suis Nel Jamila et j'ai l'habitude de faire des vidéos comme ça. C'est toujours basé sur des histoires vécues par certaines personnes, des inspirations personnelles ou même des témoignages. Alors ce week-end spécialement, j'ai reçu le témoignage d'une fille via WhatsApp qui parlait d'une situation assez triste. Alors je ne sais pas si elle a vraiment existé cette histoire, mais enfin, je pense que le contenu est important, il est essentiel, donc je me suis dit pourquoi ne pas faire un message vidéo pour essayer à mon tour et à mon niveau d'édifier certaines personnes. Parce qu'évidemment, nous ne pouvons peut-être pas être forcément concernés par le sujet, mais on a toutes des sœurs, des cousines, des amis ou des petites du quartier qui nous considèrent comme des références ou qui se voient en nous, qui nous idéalisent en fait. Donc ce serait toujours bien de pouvoir leur donner des conseils. Alors si vous suivez ces messages et que vous connaissez quelqu'un qui peut en avoir besoin, vous serez gentil de partager pour que cette personne-là justement puisse l'entendre parce que on ne sait jamais à quoi nous sommes confrontés tant qu'on n'a pas vécu une situation. Alors en gros, l'histoire de la fille parlait en fait d'une situation qu'elle vivait. C'était vraiment la détresse, des problèmes financiers, abandonnée par le père de son enfant. Elle a rencontré un homme avec qui elle est restée et elle a plutôt été attirée par le fait que cet homme-là pouvait la soutenir financièrement. Alors elle s'est mise en relation avec lui, l'amour peut-être venir après, mais au bout de 3 ans, elle se rend compte qu'elle est avec un franc-maçon qui utilisait des choses physiques et spirituelles venant d'elle pour obtenir des grâces certainement dans son royaume de franc-maçon. Alors c'est pour dire que nous ne sommes pas à l'abri du danger. Vivre avec un homme pendant 3 ans et ne pas se rendre compte qu'il est franc-maçon, ça veut dire qu'il a su bien cacher son jeu. Alors à combien plus forte raison une fille qui rencontre un homme comme ça, avec qui elle ne vit pas, qu'elle rencontre de temps en temps dans un hôtel, dans un restaurant, à combien plus forte raison elle peut se rendre compte que cet homme est mystique et qu'il utilise justement pour obtenir certaines grâces dans son monde spirituel. C'est pour ça que je veux vous dire, c'est tout à fait normal pour toutes les femmes de rêver d'un homme qui est nanti, un homme qui pourrait leur apporter ce qu'elles veulent, parce que justement, on a toutes des projets, on a envie d'avoir des enfants qui ont un avenir assuré, on a envie de réaliser des choses, on a envie de se faire plaisir. Donc aucune femme ne dit, moi je cherche un homme pauvre, ça n'existe pas. On peut être amoureuse d'un homme qui n'a pas beaucoup d'argent, mais c'est pas ça en fait le premier critère. Donc, à ce niveau-là, ce n'est pas un problème. Mais les choses deviennent dangereuses quand on ne vit que pour ça, quand on en fait une fixation, quand on se dit, moi, je ne peux sortir avec un homme que s'il a de l'argent. S'il n'a pas d'argent, ce n'est pas la peine. À ce niveau-là, on devient avide, en fait, de ce profit financier ou matériel. Donc, on n'observe absolument rien. On est fixé sur cet objectif. Et malheureusement, ça nous détruit parce qu'on n'a pas le temps de découvrir d'autres choses. On n'a pas le temps d'apprendre à connaître d'autres choses. C'est pour ça que j'aimerais demander à toutes ces femmes qui regardent cette vidéo, que vous soyez chrétienne ou musulmane, dans vos prières, demandez à Dieu de vous donner le discernement et l'esprit critique. Parce qu'une femme qui n'a pas de discernement et qui n'a pas d'esprit critique est exposée à beaucoup de choses. Parce que ce sont ces deux qualités-là qui vous permettent d'analyser les situations au-delà de ce qui vous est présenté. Parce qu'une femme qui a le discernement, elle ne va pas forcément croire au bonjour, mais va voir derrière le bonjour quelle était l'intention. Elle ne va pas forcément croire à tout ce qu'on lui montre, parce qu'elle se rend compte que tout ce qui brille n'est pas or. Elle va au-delà de ce qu'on lui montre, de ce qu'on lui dit, ou même euh, de ce qui l'entoure. Mais quand vous n'avez pas de discernement, vous acceptez tout tel que ça vient, vous n'analysez rien, vous ne comprenez rien, vous ne savez pas faire de nuances, et vous tombez facilement dans le piège de certains hommes très intelligents. Parce qu'il ne faut pas oublier, ces hommes qui sont amis du diable ou qui travaillent pour des sectes assez bizarres et qui ont toujours besoin d'obtenir des choses des filles, ce sont des hommes très intelligents. Ils sont partout avec nous, dans nos écoles, dans nos quartiers, sur nos lieux de travail, dans nos vies associatives, même sur Facebook, ce réseau social qui draine le maximum de personnes et qui est plutôt très pris au sérieux par les femmes. Ces hommes-là sont sur les réseaux sociaux, ils ont des comptes Facebook. Ils épient la plupart des pages ou des comptes Facebook des filles que vous êtes. Ils apprennent à vous connaître, à voir quelle mentalité vous avez. Ils apprennent à savoir est-ce que vous êtes une fille portée sur le matériel, est-ce que vous rêvez du luxe. Parce que quand vous postez une photo de vous, à dire je suis dans tel endroit en train de faire telle chose, des fois, c'est pas vrai. Vous le dites juste pour attirer l'attention des gens, pour que les gens se disent que ah, vous vivez bien. Mais en réalité, c'est ce que vous voulez avoir, que vous faites comme si vous avez déjà. Alors ces personnes très intelligentes arrivent justement à se rendre compte de la supercherie derrière vos posts, derrière vos photos, derrière vos vidéos et tout ce que vous faites. Tout de suite, ils ont la confirmation qu'en fait, vous rêvez de ce genre de vie. Et eux, ils viennent justement vous les proposer. Quand ils vous draguent, ils vous diront exactement ce que vous voulez entendre. Ils vous feront exactement les cadeaux que vous rêvez d'avoir. Ils vous proposeront exactement ce que vous voulez qu'on vous propose.
ce n'est pas fait par hasard. Ça peut être un hasard, pardon, mais en règle générale, c'est des gens qui ont l'esprit très ouvert et qui, quand ils choisissent une victime, savent que cette personne peut être leur victime. Ils ont du mal à tomber sur des gens qui sont avertis. Parce qu'ils savent déjà que quand ils viendront, ces personnes-là ne vont pas céder ou ces personnes ne vont pas se laisser berner. Mais quand vous avez un esprit très faible, en tant que femme, vous êtes exposé à ce genre de personnes. Alors, vous avez forcément été dragué par plusieurs types de garçons et vous avez peut-être donné l'occasion à certains d'entre eux de vous côtoyer. Remarquez que si vous tombez sur un homme qui a beaucoup d'argent et qui vous aime réellement, il ne va pas dilapider cet argent-là pour vous. Quand vous allez lui demander de l'argent, il vous dira « attends le mois prochain » ou bien « je m'organise » ou bien « préviens-moi » ou bien « j'essaie de faire quelque chose, j'attends quelque chose, dès que j'ai une entrée, j'essaie de te faire plaisir ». Si vous voulez réaliser un projet que vous lui demandez de l'argent, il ne vous donnera pas exactement ce que vous voulez, mais il va vous donner quelque chose pour débuter. Ce sera l'homme qui aura plus tendance à vous donner des conseils, à vous orienter. Parce que cet homme a envie de vous apprendre à vous construire. Il veut que vous puissiez vous réaliser par vous-même. C'est vrai qu'il peut être une aide financière pour vous, mais il ne va pas vous donner le poisson, il va vous apprendre à pêcher. Parce que l'amour qu'il éprouve pour vous fera qu'il ne voudra pas vous perdre au cas où vous rencontrez quelqu'un qui est plus riche ou au cas où il a des problèmes qui font qu'il ne peut plus vous offrir le luxe auquel il vous a habitué. Généralement, les filles ont tendance à dire c'est un homme qui est avare, il est radin. Il n'est pas forcément radin. Il a cette valeur-là que vous n'arrivez pas à déceler parce que vous êtes porté sur le matériel et vous n'êtes attiré que par ça. Du coup, vous allez plus donner de la valeur et de l'importance à cet homme, à cet autre homme, pardon, qui serait prêt à satisfaire le moindre de vos désirs. Vous lui demandez le dernier téléphone qui sort aujourd'hui, demain vous l'avez. Vous lui demandez une chaussure de 10 millions. C'est très exagéré, mais c'est pour vous faire comprendre en fait l'ampleur des choses. Vous l'avez la semaine qui suit. Tout ce que vous voulez, il vous donne. Soit c'est quelqu'un qui n'a pas souffert pour avoir son argent, un voleur, un malfaiteur, quelqu'un qui fait de sales affaires, donc pour vous lui dilapider, c'est tant mieux. Soit c'est un homme mystique qui vous donne toutes ces choses physiques pour obtenir des choses spirituelles de vous. Et rassurez-vous, ce qu'il obtient spirituellement est bien plus important que ce qu'il vous donne. Alors imaginez un homme qui est prêt à vous donner 30 millions cash pour un oui ou pour un non. Dites-vous qu'il peut avoir 100 millions cash de spiritualité en vous, de votre âme. Parce que c'est l'âme qui est la plus importante. Il ne faut pas rester focalisé sur des histoires de je veux avoir une vie de rêve, je veux vivre comme mes amis, je veux faire ceci, je veux faire cela. Parce que des fois, ces filles que vous voyez qui affichent des vies de rêve sur les réseaux sociaux ont des nuits troubles. Ces filles-là ne dorment pas. Ces filles-là, des fois, ont juste envie d'avoir un seul enfant et ne peuvent pas. Parce qu'elles ont vendu leur âme au diable. En ayant des relations sexuelles avec ces hommes-là, elles ont compromis leur enfantement. Elles ne se rendent même pas compte de ça. Des fois, elles se disent, je ne suis pas prête à faire un enfant. Ce n'est pas forcément vrai. Elles vont faire cet enfant avec qui? Des fois, elles se disent, moi, je ne suis pas pressée de me marier. J'ai le temps devant moi. Mais en réalité, elles n'ont pas quelqu'un pour leur demander le mariage. Des fois, ces filles-là vous font croire que, enfin, la vie dans l'avion, c'est la meilleure des vies. Mais quand le vol est en train d'avoir lieu et qu'elles sont un peu endormies, elles ont mal parce qu'elles savent ce qu'elles vont faire. Elles savent comment elles ont obtenu ce qu'elles sont en train de faire. Elles se demandent, mais pourquoi je suis liée à cet homme-là qui ne fait rien d'autre pour moi que me faire des cadeaux, me donner des choses enfin éphémères. Et vous qui avez des choses qui sont précieuses, vous les enviez. Vous êtes prête à laisser tomber ces choses précieuses-là pour aller les imiter, aller obtenir ce qu'elles ont qui les fait souffrir. Des fois, il faut faire des choix très simples. Il ne faut pas se compromettre dans la vie. Il ne faut pas être envieuse. Il ne faut pas être pressé de réussir. Et il faut toujours avoir recours à Dieu. Quand un homme vous fait des avances, si cet homme-là vous intéresse, présentez-le à Dieu. C'est vrai que pour certaines religions, je précise que ma vidéo n'est pas une évangélisation, hein. Enfin, pas dans le sens propre du terme, mais je veux dire que c'est l'attention des gens que j'attire. Dans certaines religions, on demande aux filles de ne pas avoir de rapport extra-mariage, hors mariage et tout ça. Et dans d'autres religions, ça peut être permis, enfin, je ne rentre pas dans ce détail. Mais je veux dire que peu importe la situation, quand vous avez en face de vous un homme qui vous dit « je veux de toi », quelque chose de plus sérieux, une relation sexuelle, une relation amoureuse, une relation... Ayez toujours le sentiment que c'est un examen, c'est un test. On n'est pas pressé de faire un examen, on n'est pas pressé de faire un test. Confiez cette situation à Dieu, demandez-lui de vous orienter et de vous dire si cet homme-là est le bon. Est-ce qu'il n'est pas venu avec des intentions qui sont néfastes pour vous?
Est-ce qu'il n'est pas là pour vous faire plaisir seulement 6 mois, vous faire obtenir tout ce dont vous avez rêvé et après vous rendre malheureuse? Est-ce que cet homme-là ne recherche pas justement une fille comme vous? Est-ce qu'il n'a pas vu votre aura? Est-ce qu'il n'a pas vu votre étoile? Est-ce que vous ne vous êtes pas exposé au point où il sait que c'est justement vous qu'il lui faut pour accéder à quelque chose dans le monde spirituel? Donc soyez très vigilantes, mes chéris. Si vous pensez que ce message ne vous concerne pas, dites-vous que ça peut concerner quelqu'un. Aujourd'hui, nous avons des petites sœurs. À partir de 13 ans, elles font femme. Elles sont belles, elles ont des rondeurs. Elles ont beaucoup de choses physiques qui attirent les hommes. Mais elles n'ont pas l'esprit assez mûr. Elles n'ont pas la maturité. Elles n'ont pas le discernement. Elles n'ont pas l'esprit critique. Et ces filles-là se laissent avoir par ces hommes qui ont beaucoup d'expérience déjà de la vie naturelle, mais aussi de la vie spirituelle, de la vie mystique. Et ces hommes-là détruisent leur vie. À moins de 20 ans, elles ont fait des choses qu'elles ont du mal à corriger. Il faut leur faire écouter ce message. Il ne s'agit pas d'accuser qui que ce soit, il s'agit juste d'attirer l'attention des gens et leur dire que tous les hommes que vous voyez en face de vous ne sont pas forcément des hommes. Il y a des démons qui se transforment en hommes, il y a des gens qui prennent la forme humaine pour venir vous tester, pour venir vous détruire, pour venir vous apporter ce que vous voulez, parce qu'ils ont compris que votre esprit est faible et que vous n'êtes attiré que par ce qui brille. Et ils sont capables de vous offrir plus que ce que vous voulez, juste parce qu'ils savent qu'ils auront plus que ce que vous leur donnez. J'espère que ce message va être utilisé à bon escient. Je vous souhaite de passer une agréable semaine, que Dieu garde chacune d'entre nous et que nous soyons toujours vigilantes et que nous ayons toujours un petit instinct au fond de nous qui nous dit « Fais attention, cet homme, il est bizarre ».